Merci, Monsieur Mélenchon. La parole est maintenant à Monsieur Fabien Roussel pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Temps de parole maximal. Monsieur le Président, mes chers collègues, en quelques jours, pendant nos débats, les bénéficiaires des APL ont perdu 5 € par mois et les plus riches ont gagné 3 milliards avec la suppression de l'USF. Et quelques scandales ont même encore éclaboussé la vie politique. Comment voulez-vous que les Français retrouvent confiance dans la vie politique, retrouvent le goût d'aller voter si leur vie ne s'améliore pas et si les inégalités et les injustices perdurent? Oui, il fallait répondre aux affaires qui ont émaillé la campagne des présidentielles. Les Français ont demandé que des mesures soient prises dans ce sens et cette loi en comporte un certain nombre. Mais en même temps, on est loin des mesures que nous aurions dû prendre pour véritablement restaurer la confiance des Français envers les politiques publiques. Vous n'avez pas voulu vous attaquer au pouvoir de l'argent qui pourrit les consciences et corrompt toute notre économie. Vous n'avez pas voulu encadrer plus que cela la pression des lobbying sur nos choix politiques, ni mettre en place une cloison étanche entre les hauts fonctionnaires des finances et les milieux bancaires. Vous n'avez pas voulu non plus mettre à l'ordre du jour, enfin, une grande loi de séparation de la finance et de l'État, à l'image de celle de 1905 entre l'Église et l'État. Enfin, vous avez cédé aux injonctions de Bercy, qui a tout fait pour garder la main sur ses prérogatives. Le verrou de Bercy, à 20 voix près, est maintenu. Et le ministre de l'économie restera le seul à pouvoir transmettre à la justice de notre pays les dossiers des délinquants de la finance. Il va rester dans notre pays deux justices selon que vous êtes puissant ou misérable. Voilà la mesure de justice et de confiance dans l'action publique que nous aurions pu prendre ensemble à l'encontre de ces délinquants. Sur tous les bancs de l'Assemblée, des républicains aux communistes et même parmi la majorité, nous étions prêts à faire sauter cette mesure totalement injuste et inéquitable entre les contribuables. J'espère sincèrement que nous aurons l'occasion dans les prochains mois de revenir sur cette décision. Enfin, vous n'avez pas voulu encadrer ces hauts fonctionnaires qui partent dans le privé et sont régulièrement mis en cause dans des conflits d'intérêts scandaleux. Des associations, des économistes, des ONG nous alertent tous régulièrement sur ces dérives qui permettent à la finance d'étendre ses réseaux et de prendre la main sur notre économie. Ça se passe en France et en Europe et ça va continuer. Et enfin, aujourd'hui, vous avez même profité de cette loi pour supprimer avec la réserve parlementaire les 800 millions sur 5 ans de dotation aux collectivités et aux associations sans réaffecter cette somme alors que nos communes, nos villages vont connaître une nouvelle purge de 13 milliards d'euros. Et c'est encore une fois Bercy qui a gagné et M. Darmanin va se frotter les mains, mais notre France des villages, elle, saigne un peu plus ce soir. Alors, Madame la garde des Sceaux, cette loi aurait pu redonner du sens et de l'importance à la politique, à nos missions et à celles des 550 000 élus de notre pays. Elle aurait pu dès maintenant redonner ses lettres de noblesse à la politique, à notre rôle et à celui du Parlement. Redonner confiance dans l'action politique. Ce n'est ni de droite ni de gauche. C'est un problème de fond grave et nous aurions dû prendre le temps d'y travailler et de trouver ensemble les meilleures réponses pour notre pays. Avec votre loi, pour notre part, nous restons sur notre faim. Et surtout, dans cette loi, malgré ces avancées, il n'y a rien dedans qui empêchera des scandales qui ont fait la une de 2 quotidiens en 2 jours de temps. Il n'y a rien dans cette loi qui empêchera que ceux-ci se reproduisent encore. Alors, pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas voter cette loi. Nous nous abstiendrons. Merci.